Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage, votre guidance du mois de mars 2023. Alors, une guidance tarologique avec une préoccupation, voilà, comme à mon habitude, et puis donc des solutions trouvées, et puis un tirage que je veux aussi maintenant numérologique. Un chiffre va correspondre, je vais vous le faire connaître en direct, à votre vibration du mois de mars. Les chiffres parlent beaucoup, autant que le tarot. Donc, quelle est votre vibration, mes chers amis béliers? Vous serez dans cette énergie du chiffre 9. Alors, le 9, énergie de sagesse, de fin de cycle, énergie également d'étrangers, de voyage. euh, voilà, c'est un petit peu le 1, vous voyez, on commence un cycle, et le 9, eh bien, on fait valoir son expérience, on arrive à la fin de quelque chose. Euh, alors, ça peut être aussi euh, dans dans les vieilles âmes, hein, voilà, les personnes qui ont bien vécu et qui voilà, vont faire preuve par leur expérience, par leur sensibilité. De, ce sont aussi des. Le 9, c'est le chiffre de l'idéal, voilà, de vos idéaux. Alors peut-être allez vous consacrer votre mois de mars euh, à la poursuite de votre idéal, à la poursuite de vos idéaux, les grandes causes humanitaires, vous voyez, tout ce qui est lié en fait au monde en lui-même. Alors le 9, c'est un petit peu contraire à vous parce que vous êtes un leader, chers amis béliers. Vous êtes souvent sous l'énergie plutôt du 1. Alors ça va être très intéressant de voir comment vous allez vous comporter ce mois-ci avec ce 9. Euh, Parce que avec le 9, il s'agit également de faire preuve d'ouverture, vous l'avez compris, mais de ne pas s'oublier aussi. Donc, pas s'oublier, parce que c'est un petit peu ce travers, voilà, c'est le manque d'individualisation, hein, aussi le 9, ne pas se noyer dans le collectif. Mais voilà, on va dire que finalement, ça vous va très bien. Alors, à voir comment vous allez peut-être vouloir garder votre identité par rapport à ce 9, ne pas rester noyé dans la masse. Voilà, voilà un petit peu ce tirage euh, de ce chiffre 9. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous? Eh bien, déjà, dans votre énergie à vous, vous partez à l'aventure. C'est quand même fou, hein? Alors, l'aventure, ça peut être à l'étranger, hein. Vous êtes dans cette, en tout cas, dans cette optique, dans cette perspective de regarder, vous voyez, l'horizon plus loin, pour aller voir qu'est-ce qui s'y passe de l'autre côté. On pourrait se dire, quelqu'un qui est en Europe et qui vous regarde de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un peu ça. Donc à l'aventure, alors ça coïncide quand même pas mal avec ce chiffre ici. Voilà votre énergie générale, chers amis béliers. Vous étiez dans une énergie passée, ici, du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est plutôt une énergie d'intériorité en fait, hein. Donc c'est l'enfant intérieur, euh, c'est le passé qu'on regarde parfois de façon nostalgique. euh, en tout cas, c'est faire référence à son passé. Et évidemment, quand on fait référence à son passé, son enfance, on pense à ses rêves d'enfant. Alors, il est possible que la situation qui arrive là soit la conséquence de ceci. Peut-être allez-vous partir à la réalisation de vos rêves d'enfant, que ce soit dans un projet collectif, que ce soit d'ailleurs dans un projet qui peut être lié au travail, hein, ou alors partir pour quelqu'un, voilà, dans la vie sentimentale. C'est possible aussi. Vous voyez, vous adaptez à votre situation. Puisque je rappelle que ces tirages, quand même, sont généraux et que tout le monde ne peut pas vivre la même situation au même moment. Voilà. Donc, alors, dans votre énergie actuelle, alors ça déménage et ça vient, en fait,
en corrélation ici, c'est tout à fait cohérent avec le 3 de bâton. Vous êtes dans l'énergie du chariot. Ça va bouger, hein. Alors, déménagement en vue, changement de travail, changement de vie même peut-être parfois. Donc peut-être allez-vous aller travailler à l'étranger. Alors peut-être aussi allez-vous déménager pour l'étranger. Peut-être. Ça fait partie de ces choses, voilà. Ou en tout cas, ça amène de grands changements, un bouleversement, euh, mais pour réussir. Mais toujours pour réussir. Pour votre réussite personnelle. Alors matériel, c'est possible, hein, voilà. Mais pas que. C'est aussi, voilà, comme je vous disais, hein, aller vers ses rêves. Donc, quel était votre rêve enfant? Voilà, posez-vous la question et vous aurez peut-être la réponse. Alors, sur quoi vous vous appuyez? Vous vous appuyez sur le fait que vous n'avez plus envie de vous traîner dans la situation euh, où vous étiez. Voilà, vous avez été un moment guidé, euh, vous étiez peut-être en train de chercher, hein, voilà, vous étiez peut-être dans la recherche et pour le coup, vous avez un petit peu laissé les événements venir à vous. Euh, et pour le coup, vous souhaitez du changement. Voilà. Alors, dans le futur, vous allez. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties, hein. Alors, c'est pour ça que ça peut être aussi un changement sentimental, parce que vous avez ici la carte des amoureux. Alors, les amoureux, ben, soit vous allez vers l'âme sœur, ben, soit vous, comme je vous parlais tout à l'heure de rêve d'enfant, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui, vous allez aller vers votre rêve, pour le coup. Votre rêve, mais pas sans discernement. Parce qu'en plus, vous allez avoir la hauteur de vue. Voilà, c'est aussi pour vous permettre ce changement, vous en avez besoin. Parce que le roi d'épée, c'est celui qui voit les choses d'un œil différent, qui va à la hauteur de vue. Alors c'est possible que même physiquement, hein, vous alliez euh, vous percher comme ça, par exemple au Pérou, en Amérique latine. Enfin, vous voyez une situation très différente, très exotique. Mais en tout cas, ce sera une vie quand même bien différente de celle que vous aviez. Voilà. Alors, en synthèse, nous avons la Lune. La Lune, c'est les émotions, c'est le fait de se relier à son cœur, à son intériorité, à ses rêves aussi, hein. Donc, en synthèse, on a quand même une carte, voilà, qui vous dit d'aller chercher, en fait, au fond de vous-même. euh, En fait, c'est très lié, cette situation, à votre féminin sacré. Euh, et pour le coup, euh, c'est la clé un petit peu, hein. Vous saurez où aller, vous saurez d'intuition où aller, à partir du moment où vous êtes relié à votre rêve. Voilà. Alors, un petit tirage de dés complémentaire, chers amis béliers, tirage qui déménage, hein. Alors, nous avons le signe du lion. C'est fou, hein. En ce moment, sur les tirages de dés, on a les mêmes éléments puisque le lion est un élément feu. Donc, vous allez sans doute adopter cette énergie pour franchir toutes les étapes, hein, ce mois-ci, hein. Alors, dans le dé des planètes, nous trouvons Neptune. Voilà. Neptune qui est très lié pour moi à l'intériorité, hein, à la clairvoyance et donc à la Lune ici, hein, donc c'est assez cohérent avec ce tirage. Donc énergie neptunienne qui devrait vous permettre en fait d'y voir clair dans tout ça. Et puis nous avons la maison 12. La maison 12 qui vous signale une épreuve. Une épreuve, je pense, que vous avez traversée ici, ou que vous allez, en fait, c'est un défi, en fait, hein,
Donc vous allez aussi, soit vous l'avez traversé, soit vous allez vers le défi peut-être de votre vie. Donc c'est pas rien. Euh, voilà pour les énergies des dés de divination. Et puis, je vais pas vous laisser partir comme ça. Je vous fais un tirage complémentaire, un petit message de l'oracle des anges pour terminer. Oh là, là il y en a trop, hein. Je vais pas vous lire tout ça. Alors, un petit message, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci. Lâchez prise. Voilà. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Alors, le chemin plus facile, entendez par là votre rêve, hein, vous liez parce que les rêves, en fait, ils viennent d'où? Ils viennent aussi de votre, c'est par aussi c'est un moyen d'aller vers votre intuition, les rêves, hein. Voilà. Donc, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, ne soyez pas, en fait, trop obsédé par ce tirage ici. Tout vient à point à qui sait attendre. Donc, voilà, avec patience euh, et surtout lâchez prise. Donc, faites vos vœux à l'univers et laissez les choses se mettre en place. Voilà. Voilà, très chers amis Bélier, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire ce tirage un peu inédit quand même, je trouve. Euh, Partagez, likez, commentez cette vidéo. Échangez entre vous, donnez vos situations pour voir si vous avez voilà, des points communs. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. Pour tout tirage individuel, études personnalisées en thème astral, numérologie, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail isabraisdivine@gmail.com qui se trouve également en descriptif de cette vidéo. Euh, voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars, amis Bélier, et je vous dis à très bientôt.